Naviguer le vague à l'âme. Trouver son chemin vers l'inaccessible étoile. Plonger dans la vague. Marcher sur l'eau. Tel un rêve de gosse qui se réalise. Telle une vision, maintes et maintes fois idéalisée. Au sommet du monde. Okay, let's go. Le projet Maewan, c'est 4 ans de voyage à travers le monde. Maewan, c'est une base d'expédition pour aller faire de l'alpinisme, de l'escalade sur glace, du ski freeride ou de l'escalade big wall. Et Maewan, c'est le nom d'un voilier, le point de départ pour l'aventure. Ah Mémé, tu réapprends à plier une corde? Un nouvel apprentissage de la corde. Et d'ailleurs, on ne dit plus une corde à partir d'aujourd'hui, on dit un boot. Ça va être sympa les guides du midi quand on va leur dire passe-moi le boot. Pour l'instant, on les laisse faire, on leur donne l'impression de la maîtrise. Après, on va leur apprendre à plier une corde sans faire des taurons. En fait, j'ai compris ce que c'est un boot bien plié. Et ben, c'est une corde mal pliée. Le projet, c'était pour moi assez naturel en faisant beaucoup de montagnes, c'est de dire j'ai utilisé la mer comme moyen de locomotion pour accéder à des endroits qui sont reculés et difficilement accessibles par la terre. Le projet était un partage d'expérience entre un alpiniste, un marin et un freerider. Ce qui m'a motivé à venir sur ce trip, c'est qu'on soit parti de l'Islande pour rejoindre le Groenland, pour arriver dans des fjords qui n'ont jamais été skiés à cette période de l'année. Et oui, j'ai barré le bateau sur Maewan. Ça aussi, c'était nouveau pour moi. C'était cool. C'est pas aussi simple qu'on le croit. Du coup, je dois dire que c'est quand même des images qui resteront gravées, c'est certain. Erwan, pour moi, est un excellent alpiniste. Et Erwan Holland, il est fou. L'homme de la situation pour ce type de périple. En plus, il est quand même d'origine bretonne, donc moi, ça me rassure. C'est sûr que j'avais complètement sous-estimé la partie mer. Je pense que je me rendais pas du tout compte dans quoi je me lançais avant de partir. Le pire, c'est qu'en arrivant au Groenland, je me suis rendu compte que les marins non plus. Donc c'est là où, heureusement qu'on l'a pas su avant de partir. Il n'y a plus de pilote? Parce que j'avais déjà fait un peu de bateau et pour moi, j'avais l'impression que le bateau c'était bien et que j'étais prêt. Et en fait, j'avais pas fait du bateau, j'avais fait du cabotage dans les calanques corse. Et là, j'ai fait du vrai bateau. Et encore, j'étais sur la Louise. Le bateau est beaucoup plus grand, le bateau il est sec à l'intérieur, tout le temps sec, il est chauffé. En Maewan, c'est quand même au moins 1 ou 2 étoiles en moins. Il n'y a pas de chauffage, il est plus petit, on avance un peu moins vite. À l'intérieur, ça condense quand même beaucoup. Je vous conseille de mettre un peu Tabasco quand même. Sur la Louise, quand tu rentres dans le bateau, tu récupères. Sur Maewan, tu récupères pas. Sur Maewan, c'est un peu comme quand tu es en expédition en altitude. À un camp de base au-dessus de 5000, tu te dégrades, tout te fatigue et tout est usant. On a pris des vents entre 40 et 50 nœuds, une grosse mer avec des déferlantes, des vagues qui passaient par-dessus le pont, on a nous arraché des voiles. Enfin, c'est vraiment des mers techniques à gérer. Tiens Léo, je veux bien un petit coup de main pour l'autre gant. Hello.
Faut que t'appelles, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, là on attend que ça bouge un peu parce que bon, c'est calme plat depuis le départ. On a quand même fait des bons surfs à plus de 20 nœuds, ce qui est, je pense, assez exceptionnel pour le bateau. Néanmoins, le bateau tient bien la route, surfe bien, même de travers. Dans le premier coup de vent qu'on a eu, je m'étais dit, si on arrive comme ça dans les glaçons, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Je voyais mal l'histoire. Pour moi, un bateau, c'est sa maison, on la protège. Et en fait, lorsqu'on rentre dans les glaces, on a l'impression qu'on la détruit. Et moi, au début, même si le bateau est en aluminium, je trouvais ça... on fait mal au bateau, quoi. Action. Au prochain gros choc. J'ose même plus sortir. Ça commence à être long là. Le bateau est humide. On avance, mais... Enfin moi j'attends avec impatience le chapitre ski. Merci le LAN. Des fois, je sais pas pourquoi je te suis, mais là, je sais pourquoi. Même si des fois, je t'en veux. Quand je me vomis dessus, là, c'est peut-être un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu. Le fait de rentrer dans les canaux où on a l'impression d'avoir fait un exploit, et puis finalement, quand on a vu qu'il y avait un village dans les canaux, on s'est dit que finalement, il y en a l'exploit, ils le faisaient tous les jours. Yesterday in the boat, because 5-day sailing. Yeah. Yesterday night, big party. Yes, Yeah. big party. Sailing boat is coming to here only summer. Only But summer. first time in April, it's coming. Yeah. This, I think it's crazy because it's windy and ice Yeah. and cold. It's tension to sailing pool. Yeah. C'est vraiment une expérience de dingue quoi. Faire l'Islande, Groenland et après être là au milieu des glaces, aller faire du ski, franchement c'est totalement pas classique par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Pendant des années là, je faisais vraiment du pur freeride, donc c'était plus ambiance hélicoptère et grands hôtels et rien à voir avec l'aventure comme ça et je préfère vachement. C'est vrai qu'on n'a pas l'avion qui nous dépose ou un hélico ou des Sherpas qui nous aident à acheminer du matériel. Voilà, on est autonome en fait à partir du moment où on est parti de chez nous pour aller jusqu'au sommet des montagnes.
Allez. Là on a froid, on serre les dents. Super neige et vraiment une belle ligne. Et puis après, on a fait 1000 mètres de puff jusqu'à la mer pour rentrer manger un plat au chaud sur la Louise. Dans les deux milieux, on est très humble par rapport à l'environnement et par rapport à la nature. On sait que les choses peuvent changer rapidement et que la météo est une science inexacte. Quelquefois, je dirais presque heureusement. Ça commencerait bien avec une paire de chaussons et un sac à cake. On ne sait jamais comment ça va se passer, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et je trouve que tous les gens qui sont là ont cette attitude. C'est pour ça que ça marche. Du coup, en termes de ski, nous sommes rentrés dans les fjords après le Cap Farvel, donc au sud du Groenland. Et on a trouvé de vraies montagnes, vraiment des montagnes alpines avec des dénivelés de plus de 1500 mètres. Je dirais qu'on a même manqué de temps pour faire vraiment tout ce qu'il y avait à faire. C'est la première fois que je fais ça de ma life. Il y a de superbes couloirs qui plongent directement dans les fjords et dans les glaces. C'est génial. Un paysage qui est magnifique, avec, on va dire, une ambiance tout autour. Ouais, je suis bien d'accord. Parce que là, on est au sommet du couloir et notre alpiniste, là, il veut encore monter 20 mètres pour histoire de cocher la case sommet, quoi. Sommet du couloir. Ah ouais, moi je m'arrête là, je vous le dis. On est où alors? Au sommet du couloir qu'on voulait faire. Samy! On va aller gratter du caillou. Allez, mémé, vas-y, chausse, hein, c'est pas grave. Et tu vas être content d'arriver au vrai sommet. Le vrai sommet. Le sommet, c'est celui que tu te fixes avant de partir. Là, on s'est fait fixer le couloir et vous avez voulu grimper encore. Il est parti. Ok. Ça, c'est du ski solide, mon gars. C'est bon. I called to her. Yeah. There are no ice
but there are ice. Inside. And Okay. And move. My boat. Yeah, move. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Maybe 2 months. Mm. La prudence aurait voulu qu'on attende, mais Thierry devait absolument rentrer et Erwan, quand on lui a dit qu'il y avait une possibilité de tenter un truc débile, il s'est dit ben allons-y, c'est super. Du coup la sortie, non, c'était quand même engagé. Je sentais bien que personne n'était capable de dire ce qui pouvait arriver. Et ça, bon, je pense même Thierry et tout, c'était un peu comme quand on est en montagne et qu'on y va en se disant bon ben vaille que vaille, et ben je pense qu'ils avaient fait un peu pareil ce coup-là, quoi. C'est assez inquiétant, je trouve, quand même. Parce qu'on s'est bloqué, on peut rien faire, alors qu'en mer, on ne s'est jamais bloqué. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs comment ça fonctionne, ce glissement des glaces d'un côté ou d'un autre. J'aime pas esquinter les bateaux. Moi, ça me perturbe pas mal. Enfin, au début, ça m'a beaucoup perturbé. Enfin, nos bateaux sont pas des brise-glaces. Maëwan s'en est sorti, blessé mais flottant. Dérive arrachée, gouvernail endommagé, faillant petit voilier, en route vers de nouvelles aventures. Goodbye, farewell. Bon vent, Maëwan. Now it's time for another exciting episode in the adventures of... I reevaluated, calculated, juvenated, recuperated, was receptive and reciprocated. I'm back, bringing nothing but classics. I mastered the art of hip-hop, my passion's everlasting. Got your career in the casket. Bring Dutchess, it's about to get drastic, you bastards. Time lapse and I smashed it, my tactics. Got 'em thinking ass backwards, but the fact is I'm back. Première escalade groenlandaise.